Hey, bienvenue à toi dans un autre, tu sais quoi, entre toi et moi. La fille, elle commence à affiner son mécanisme du chant. Et oui, c'est encore moi. Hey, maudit qu'elle est fatigante. Elle, on la voit souvent sur le net passer. Une vraie YouTubeuse. Ben, j'avais envie ce soir de faire un autre entre toi et moi, suite à un blablacar d'ailleurs, un mini blablacar, un blablacar qu'on a fait autour du thème de l'autorité, s'autoriser, l'autorité, deux mots qui se ressemblent d'ailleurs, étrangement. Je sais pas si on m'entend bien. Ah, j'ai pas mis mon capuchon, mais c'est pas grave. Tout en argenté. Tiens, on met de l'argent. On met de l'argent dans notre expérience. Vive l'argent! L'argent nous aime! Ben oui, bienvenue à toi pour une autre petite inter-rencontre guidance où on est en train de laisser notre esprit revenir à la santé d'esprit, le tout accompagné avec le courant miracle et mes cartes et on regarde ce qui se pige, on se laisse inspirer et tout est relié, tout danse ensemble et j'ai envie de faire ça suite justement aujourd'hui on a fait un blablacar, un mini blablacar, on n'était pas beaucoup, mais ce fut quand même plein et intense. Plein de nous-mêmes. Et puis, c'est ça, c'était sous le thème aujourd'hui. Ben, on voulait faire un genre de Trouville. On voulait un Trouville parce qu'en ce moment, il y avait l'atelier de Laura Lévy, puis il y avait beaucoup justement, de participants qui viennent d'habitude d'un Babacar qui se trouvaient être à Trouville, dont Bruno d'ailleurs, qui est venu nous faire un petit coucou de la table des invités de la soirée qui avait lieu à ce moment-là. Fait que c'était le fun. On a eu comme une immersion sur place. Mais en tous les cas, voilà. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas se faire une autre petite guidance? Nicole était là. En tout cas, je l'ai entendu rire. On s'en va super à Rimouski. Elle est bonne. Non, non, mais sérieusement, on va-tu souper quelque part? Parce que je dis ça parce que je vais avoir faim, c'est pour ça. Oh, il y a de la place en masse. Ah, ben c'est cool, ben contente. Ben, je m'en viens vous rejoindre. OK. OK? OK, bon, ben à tantôt, bisous. OK. Bon, je reprends la vidéo parce que j'ai été interrompue impromptument par un coup de téléphone de la belle visite, de la visite familiale que j'ai eue en Gaspésie. C'est trop drôle. Donc, bon, j'ai été souper avec eux, je suis revenue et on va refaire un entre toi et moi. Je sais pas si je vais garder l'introduction que j'ai eue tantôt. Je vais commencer, mais en tous les cas, on repart à 9. On repart à 9. 5 heures plus tard, après un bon souper au restaurant Le Marchand. Et voilà, donc je prendrai le début que j'ai fait tantôt et puis on va recommencer, coudonc. Fait qu'on va se piger une petite carte de mon énorme jeu de 324 cartes. Là, je les recompte parce que j'arrête pas d'en rajouter. Fait que pour le fun, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Dans l'objectif de la révélation, bien sûr, de notre puissance identitaire. Parce que bien sûr, c'est toujours ça l'objectif. Dans un monde où on s'est cru impuissant, donc souffrant, non comblé, ne se sentant pas dans la capacité de s'offrir le bonheur. Donc, on va voir ce qui va m'inspirer. Aujourd'hui, c'est drôle, j'étais pas dans une journée de parling, comme je disais tantôt. Oh, il y en a une carte qui s'est revirée. Fait qu'on va prendre elle. Elle semble intéressante. Justement, ça parle de ce qui est intéressant à parler. Fait qu'on va aller voir ça. Tiens, on va laisser l'inspiration se parler à nous-mêmes. Donc, on a pogné, en bon québécois, nous avons pigé.
À sauter la carte rend hommage à ton immensité. Ah, c'est bon, celle-là. Elle est souvenue. Elle est arrivée cette semaine. C'est pas la première fois qu'elle saute cette semaine. C'est tout dans le thème. On est toujours dans le thème où on est en train de mettre le paquet à se souvenir, ou plutôt à décider. C'est pas à se souvenir. C'est à décider activement qu'on ait cette puissance-là, qu'on ait le verbe à l'œuvre, qu'on ait le proprio, qu'on ait l'auteur à reprendre toute notre autorité. D'ailleurs, c'était ça le thème que je voulais mettre de l'avant aujourd'hui dans le Blablacar. La question, c'était pourquoi est-il si judicieux de choisir son autorité intérieure pour vivre un rêve heureux? Autrement dit, pourquoi c'est impossible de vivre un rêve heureux sans s'autoriser notre autorité intérieure? Et on voit bien qu'il y a un parallèle entre autorité et autorisé. Ça ressemble un peu. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que ça... Donc, c'est un passage du courant miracle, évidemment, dans le texte, à la page 328. 328. Ben, on est en Gaspésie, il y a des huîtres ici. Donc, ça me pensait à Blablacar où il y avait des jokes avec... après le Blablacar, on avait un quotient intellectuel d'huîtres. Tout avec le chiffre 8. Bon, on arrête de niaiser. Let's go. On va dans la carte. Plongeons. Plongeons ensemble. Pour le fun. Chaque fois que tu choisis, c'est pour ça, hein, l'idée dans nos choix, mais c'est ce qu'on ne se rendait pas compte. Je pense que c'est pas la première fois que j'en parle de ça, mais on va la lire. Nancy, ferme-la et lis. Chaque fois que tu choisis, ton choix est une évaluation de toi-même. Ouais, j'ai déjà pigé ça, puis il y avait une autre affaire qui était... Je pense, j'ouvre le jeu, je me dis, peut-être me tomber dessus, là, tu sais, mais souvent, c'est ça que ça fait, hein. Il y avait un autre entre toi et moi, il me semble bien, où j'avais parlé de cette citation-là. C'est un des premiers, d'ailleurs, que j'ai fait, je pense. Donc, c'est parce que ça nous donnait une idée que une des façons de s'identifier ou de maintenir la validation d'une identité pour laquelle on se prend, qui est peut-être pas nécessairement toujours judicieuse parce que on se met pas en toute autorité, on se met pas dans la décision de se voir pleinement puissant. Oups, j'ai accroché mon micro. Ben, à chaque fois qu'on choisit d'aller à droite, d'aller à gauche, qu'on choisit, oui, ça c'est vrai, ça c'est réel, c'est une autre façon de choisir, puis qu'on se rend pas compte. Nous, on pense qu'on constate une réalité, mais en réalité, non. On est toujours en train de choisir, on est toujours en train de valider, voici ceci qui est vrai. Voici ceci qui a un sens pour moi. Et à chaque fois qu'on fait ça, le courant miracle nous dit, ton choix est une évaluation de toi-même. Ça veut dire, et comme on sait que c'est l'être, comme j'ai dit dans mes autres entre toi et moi, parce que je mets beaucoup le paquet là-dessus ces temps-ci, la base de chez base, c'est de déjà décider que notre puissance, elle est totale, qu'on décide de tout, et tout ce qu'on décide arrive, et dans ça, une des bases de chez base, c'est de se considérer invulnérable. Pour moi, ça va ensemble. Tu ne peux pas être puissant et vulnérable. Tu sais, pour moi, c'est la même chose. Donc, tu ne peux pas être impuissant et invulnérable. Tu sais? Donc, à chaque fois, c'est qu'on se redit à nous-mêmes pour qui on se prend, à chaque fois qu'on fait un choix. Et quand on dit que le monde est plus réel que ce que, mettons, le cours nous dit à propos de nous qui serait vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas des petites choses nées pour mourir dans des corps mortels, périssables, qu'on est les saints fils de Dieu, le saint fils de Dieu, qu'on a toute autorité, même qu'on gouverne le ciel et la terre avec Dieu, et que finalement, on n'est pas une petite chose. Mais à chaque fois qu'on dit qu'au monde dans lequel qui est issu, ou plutôt qui est la génération de s'être cru petit,
À chaque fois qu'on choisit que c'est vrai et qu'on valide que c'est vrai, on s'évalue nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une manière qu'on s'identifie et qu'on régénère de par cette identification le monde qu'on revoit constamment. Fait que c'est pas une petite chose choisir le pouvoir de décision qui nous appartient totalement dans ce monde. Et le cours nous dit, tout ce qui nous reste ici, c'est le pouvoir de décider. Et de décider qui nous sommes. Et c'est ça qui va générer un rêve heureux d'ailleurs. Ça ne peut pas faire autrement. Tu peux pas être consciente, ou plutôt tu peux pas faire un rêve heureux consciemment, choisir un rêve heureux si tu ne te vois pas en tant que rêveuse de tout le truc. C'est juste logique. Si tu te vois comme un personnage dans le rêve, t'attends que le rêveur, que tu ne connais pas, rêve pour toi ton rêve. Tu sais, fait que c'est pour ça. Fait que c'est pas une petite chose que de choisir. Non seulement tu as l'impression que tu choisis des choses dans le monde ou entre deux choses, mais non, tu es toujours en train de t'évaluer toi-même. Tu es en train de te donner une valeur, finalement. On en a parlé un petit peu dans le Bleu-Backer aujourd'hui, pas beaucoup, où que l'argent, c'était une façon de représenter la valeur qu'on s'octroyait. OK? Et maintenant, d'ailleurs, selon la quantité d'argent qu'on génère, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on s'évalue en comparaison dans le monde pour savoir est-ce que je vaux quelque chose, est-ce que je peux m'estimer, est-ce que, tu sais, là, c'est comme ça aussi qu'on met des degrés à notre autorisation intérieure à se sentir pleinement satisfait aussi, OK? Ou même à se sentir en liberté. Souvent, on rend l'argent conditionnel à ça. On se dit, ça prend de l'argent pour que je sois libre. Alors que l'enseignement qu'on se dit, le message ici, c'est sois libre et l'argent vient automatique. T'sais? Donc, je reviens. Chaque fois que tu choisis ton choix est une évaluation de toi-même, ça, c'est pas une petite chose parce que c'est là qu'on s'estime, c'est là qu'on décide ou pas de s'estimer, mais pas que. C'est que si je rends réel que le monde est plus réel que mon choix, que ce que je vois, c'est des faits et non pas des options que j'ai choisies, je me dévalue moi-même. C'est-à-dire que je réitère dans mon esprit la véracité que je ne suis pas puissante. Donc, je ne suis pas créatrice et donc, je n'ai aucune capacité réelle à me rendre heureuse. Et ça amène au désespoir. Ça amène à la dépression et ça amène au désir de mort éventuellement. Parce que notre essence, c'est créateur. On a été créé pour créer. C'est la façon de nous épanouir. C'est la façon, d'ailleurs, qu'une fleur s'épanouit aussi. Tu sais? Donc, bon. Donc, voilà, on continue. Dans le fond, je n'avais pas besoin de dire tout ça, il dit lui-même. Choisis la petitesse ou l'impuissance et tu n'auras pas la paix. Et tu n'auras pas la joie non plus. Je l'ai mis en parenthèse parce que pour le cours, paix et joie, c'est la même chose. Autrement dit, paix, c'est la base pour être en joie. C'est pour ça que je nous disais dans l'autre vidéo que pour te sentir en sécurité, la base de chez base, c'est qui est le plus judicieux, c'est de commencer par la qualité de ton être d'invulnérabilité qui sous-entend ta puissance, mais en tous les cas, parce que c'est le lieu de sécurité, c'est le lieu où c'est que tu te remets dans une force, c'est-à-dire que tu arrêtes de t'infliger des douleurs, des faiblesses, des choses qui peuvent t'attaquer, ou tu arrêtes en même temps de générer une nuisance extérieure pour venir te prouver que tu es faible. Et ça t'amène automatiquement à un état de paix, qui est l'état de rechercher de base pour être à même d'ouvrir son cœur à la joie, c'est-à-dire à la gratitude, à l'épanouissement, à toutes les idées belles qu'on veut créer et s'offrir à vivre. Mais sans la paix, c'est-à-dire en état de peur, on ne peut pas générer quelque chose d'heureux. Ce qui nous ramène encore pourquoi que c'est vrai que c'est judicieux de choisir son autorité intérieure, c'est-à-dire de se voir tout puissant, OK? De ne plus choisir la petitesse pour générer absolument un rêve heureux. La seule façon, c'est de se mettre là parce que c'est la seule façon d'être en paix. Et c'est la seule façon, autrement dit, de ne pas avoir peur. De ne pas craindre le manque, de ne pas avoir peur d'être blessé par l'autre, de ne pas avoir peur
d'échouer, de ne pas avoir peur de manquer de capacité à s'offrir nos plus belles idées, à les vivre concrètement, matériellement et en commençant par l'intérieur. C'est la base de chez Base. Et c'est pas dans un état de peur qu'on génère un rêve heureux. Mais c'est pour ça que ça nous prend de la puissance, c'est-à-dire une autorité, c'est-à-dire une force. Parce que sans ça, on a peur de tout ce qui va se passer. Puis conséquemment, dans un esprit de peur, comme on sait qu'on manifeste tout, ben on manifeste de la nuisance pour nous prouver qu'on peut être attaqué, qu'on peut être petit, qu'on peut être faible, plutôt que des choses heureuses, tout simplement. Donc, choisis la petitesse, l'impuissance, et tu n'auras pas la paix, la joie, car tu te seras jugé toi-même indigne d'elle. Encore une fois, on peut le voir, comme j'ai dit tantôt, c'est une évaluation de soi-même aussi. C'est-à-dire que moins que je me vois puissant, c'est-à-dire en capacité d'être créateur, en capacité de générer du bonheur, générer de la joie, générer des expériences, ben, je me dévalue, c'est-à-dire en incapacité de faire de l'argent. Pas compliqué, on peut le voir aussi comme ça. C'est un très bon parallèle. C'est que quand je me vois pas, dans le monde, on fait parallèle, quelqu'un qui n'arrive pas à gagner bien sa vie et se dévalue lui-même, se sous-estime, se dévalue. Puis il se surestime aussi à l'inverse si, mettons, il réussit bien son travail, qu'il génère plus d'argent, qu'il est bon, qu'il fait croître son entreprise ou qu'il a une promotion. Et là, il commence dans son esprit à s'autoriser, à s'estimer. Donc, pourquoi que si je choisis la petitesse, je ne peux pas avoir la paix? Déjà, c'est juste logique parce que je suis en état de peur. Puis peur et paix, c'est incompatible. Je ne peux pas être paisible, détendu, en toute quiétude, en ayant peur. Puis la seule façon d'être paisible en quiétude, c'est de savoir qu'il n'y a pas de menace. C'est savoir soit qu'il n'y a pas de menace, ou soit de savoir que je suis complètement invulnérable. Donc, peu importe la menace, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas être menacé, un ou l'autre, c'est la même chose. Donc, on se sent indigne de la paix automatiquement si on choisit de valider qu'on est petit d'une quelconque façon que ce soit, parce que on se sent... lui, il dit de cette manière-là, mais c'est parce que c'est logique, on le voit dans le parallèle de l'argent, c'est-à-dire qu'on se dévalue, mais on se sent indigne d'être en paix parce que la paix, quelque part, c'est le contentement. C'est aussi... Puis on peut avoir un contentement sans posséder des choses. Il suffit d'être dans l'état d'esprit où on sait que c'est nous qui faisons advenir quoi que ce soit, bien tout de suite le contentement est là. Parce qu'on se dit, ben c'est pas grave, même si je le choisis pas ou je le fais pas advenir maintenant, j'ai toute la capacité pour plus tard si je veux. Fait que même si c'est pas là maintenant, on est contenté juste dans l'état d'esprit qu'on est puissant et qu'on est créateur et que tout ce qu'on vit ou tout ce qu'on veut vivre, ben, ainsi soit-il. C'est notre volonté qui est à l'œuvre. Je sais pas si je suis claire, mais en tous les cas, ça fait toutes sortes de spirales dans l'esprit, puis à un moment donné, ça décoise des trucs, ça fait clac, 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 ça décloque des trucs, là. Fait que je parle comme ça parle, puis on verra où c'est que ça nous mène. Donc, aussi, bon, ben c'est drôle, on parlait de contentement. Aucune forme de petitesse ne peut te contenter. Pourquoi qu'aucune forme de petitesse ne peut te contenter? Pour me répéter. Ben, parce que la petitesse, c'est l'impuissance. Comment je peux faire advenir quoi que ce soit si je suis impuissant? Le parallèle dans notre monde avec l'argent, comment je peux m'acheter la maison de rêve, m'acheter le condo, le spa, faire des voyages, aller au restaurant, m'amuser, m'acheter du beau linge, peu importe. Comment je peux accomplir quoi que ce soit dans le monde sans être puissant, c'est-à-dire sans posséder l'argent qui me rend puissant à m'offrir ces choses? Moi, je parle de puissance d'esprit, mais le parallèle dans notre monde, c'est l'argent. Donc, aucune forme de petitesse ne peut nous contenter, c'est normal, parce que si je suis petit dans mon esprit, je ne suis pas en capacité de créer et de m'offrir ma plus belle vie, ben, au niveau, dans le monde, le parallèle,
si j'ai pas grand-chose dans mon compte bancaire, c'est petit, mettons que mon compte bancaire, on fait un parallèle, une allégorie, là, on fait par rapport à que ce serait notre esprit, ben si j'ai pas grand-chose dans mon compte bancaire, ben je peux pas m'offrir grand-chose avec ça. C'est comme le parallèle, c'est juste pour montrer la logique que c'est pas judicieux de se voir petit et de croire que c'est de l'arrogance, mettons par exemple, de se voir puissant. Au contraire, tout ce que ça nous mène, c'est une roue vicieuse où qu'on n'arrive jamais à se contenter parce qu'on s'offre pas la puissance, la connaissance, juste la décision d'être puissant. Et puis, de cette décision-là, ben après ça, quand tu fais un choix, voici ce que je veux, voici ce qui va se passer, voici ce que je décide de vivre, ben ça n'a pas de force. Si on ne considère pas être la puissance qui peut faire advenir ça, puis automatiquement, on ne peut pas être contenté si on n'arrive jamais à se générer des expériences qu'on se sait être à la source, mais pas que, qui va nous contenter dans le sens qui va nous plaire. On va juste finalement attendre que les expériences arrivent et réagir, puis essayer de trouver du bon là-dedans, mais finalement, c'est jamais complet parce que si ça viendrait totalement de nous, on l'aurait faite à la perfection, cette expérience-là. Puis on ne l'aurait pas faite déficience en quelques parties que ce soit. On l'aurait mis complet. Autrement dit, si tu fais un vœu au génie, tu ne vas pas lui dire, ben écoute, ça serait le fun d'avoir 100$ dans mon compte de banque, je pourrais me contenter de ça. Avec 100$, je peux quand même aller m'offrir un bon souper au restaurant, tu sais. Sauf que ça peut pas me contenter parce que le souper est vite fini, tu sais. Puis après ça, je l'ai plus, ce 100$-là. Puis si je me vois pas comme celle qui génère les 100$ et toutes les 100$ que je veux, par exemple, ben je peux pas être contente parce que le résultat, c'est que je me retrouve encore sans puissance. Et c'est un peu ça qu'on fait avec notre esprit. On fait la même chose. On essaye de s'octroyer une valeur en faisant des choses dans le monde pour se donner l'occasion d'avoir l'argent ou les moyens de pouvoir créer des choses dans le monde, c'est-à-dire faire fonctionner le corps, lui faire des activités, le faire habiter des beaux lieux, l'habiller, tout ça. Mais on fait la même chose dans notre esprit aussi, c'est que on attend que le monde nous dise « Oui, tu mérites ce que tu veux », plutôt que de se voir comme être le générateur, l'auteur qui n'a pas à mériter ce qu'elle veut, elle le crée. Elle est complètement digne et elle a toute la valeur qui soit pour recevoir ce qu'elle-même a généré. Ça nous donne une petite idée en même temps de toutes les questions d'indignité. Je veux dire, un peintre qui fait sa toile, après qu'elle est terminée, il ne va pas se dire « Ah, c'est trop beau pour moi ». Puisqu'il est l'auteur. C'est pour ça que c'est super judicieux d'aller dans « Je suis celle qui génère absolument tout » et de faire des choix de plus en plus conscients de nos préférences et d'en faire des lois absolues et de se dire « Tout ce que je décide, ça arrive, il ne peut pas en être autrement » et de s'octroyer cette puissance-là. Parce que quand on ne fait pas ça, on a l'impression qu'on prend. C'est une autre façon de se dévaluer ou de se sentir coupable ou petit. On a l'impression qu'on demande au monde, on demande quelque chose qu'on n'aurait pas. Et c'est là qu'il vient toutes les questions. Est-ce que je mérite? Est-ce que je t'indigne? Mais une des façons de couper le sifflet à cette idée-là, de peur qu'on ne se sent pas à la hauteur, puis des fois on a l'impression qu'on s'auto-sabote. On le voit bien dans les mécanismes, là, on commence des fois des ouvertures, on réussit à enclencher des trucs par la volonté même de notre esprit et on referme. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais c'est jamais complet, c'est jamais parfait. C'est tout le temps, finalement, ça tourne au vinaigre, tu sais. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait toujours ça? Parce qu'on se croit pas, on veut pas décider ce qui n'est qu'un fait éternel, selon ce que le cours en miracle nous dit, et selon ce qu'on pressent tous depuis toujours, en tout cas, pour ma part. On veut pas décider qu'on est vraiment le générateur total. Fait que c'est normal qu'on se sent mal parce qu'on se dit, ça vient pas de moi, je demande, je prends. Tu comprends-tu? Mais si c'est toi le peintre, si c'est toi le sculpteur, si c'est toi
qui crée la chose. Jamais tu vas t'en sentir indigne. Ça t'appartient, autrement dit. C'est une façon que ça nous appartient. Fait qu'on revient à la question du début. Pourquoi c'est si judicieux de choisir son autorité intérieure pour vivre un rêve heureux? C'est-à-dire de choisir la pleine puissance que tu es. C'est une façon de le dire un peu diminuer, ton autorité intérieure. Mais moi, c'est parce que des fois, le mot puissance peut faire peur ou peut grincher, là, tu sais, un peu comme les mots religieux, toute la kit. Non! Sans ça, c'est impossible d'être heureux. Pour plein de raisons, notamment parce qu'on a peur après ça de ne pas être digne de nos créations. On a peur de demander, on a peur de trop demander. Tu comprends-tu? C'est toutes des raisons pourquoi que on ne peut pas se rendre heureux sans cette base-là. Sans se voir être choisissant de tout. Mais pas en tant que « j'ai choisi tout, tout, juste comme ça ». Choisissant de tout, c'est de voir la force, la puissance, la grandeur, la majesté derrière ça. Le suprême, t'octroyer cet être-là suprême que tu es. Faire que tout soit ta volonté, faire que ce soit ton monde, faire que tout vient de toi et tout est là pour toi. C'est pas juste genre je choisis tout, c'est merveilleux, je décide d'aller à droite, je décide d'aller à gauche, je choisis un couteau en or plutôt qu'en argent. On parle pas de ces choix-là, on parle, tu choisis tout. Tout ce dont tu as conscience. OK? Et là, de dire, OK, c'était déjà comme ça. Mais on validait toutes sortes de choses pour pas avoir conscience de ça. Là, on s'installe dans le siège de créateur, comme disait Laurent Lévy dans le temps. On s'installe là. On se met la couronne. On se dit, OK, this is my world. Mon monde, excusez mon anglais. C'est mon monde. OK, j'ai le pouvoir de le rendre heureux. Je suis la lumière du monde, comme me dit le cours en miracle. Allez, assis-toi là. Parce que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas choisir, c'est ça pour te dévaluer. Ça va te ramener dans un état de peur où ça ne sera jamais en train de te contenter. Et par ce manque-là intérieur, tu vas toujours régénérer le manque. Et finalement, tu ne choisiras pas grand-chose et à un moment donné, paf, tu meurs. Tu sais, oh mon Dieu, la vie est passée vite. Tu sais. C'est comme, ça ne donnera jamais rien. Il faut absolument, si une pratique à faire, tu sais, un challenge 30 jours. Là. Il y a plein de challenges partout. Là. 30 jours, tous les jours, dis-toi à toutes les heures, mais bip bip. Je suis la puissance, la toute-puissance. Tout ce que je décide arrive et je le veux et j'aime cette idée-là. Je l'embrasse complètement. Je suis puissante. Je suis le centre du libre arbitre absolu. Je suis la volonté à l'œuvre. La volonté de Dieu à l'œuvre. Je suis le Dieu de ma réalité. Tu mets le paquet là-dessus. OK? Vois ce que ça fait dans ta vie. Je suis en train de le faire. Fait qu'on continue. Fait qu'aucune forme de petitesse ne peut te contenter. Oh! Là, ça va. J'aime ça. Ça, j'aime ça. Et il poursuit. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. Et là, je ne sais pas si c'est moi qui ai rajouté ça ou si c'est écrit dans le cours, je ne m'en souviens plus. Mais moi, j'ai écrit en dessous de ça. Attends un petit peu, je vais le laisser d'abord. C'est de rendre hommage à ta puissance. Mais je ne sais pas si c'est dans le cours. Je serais curieuse d'aller voir. Ça vous tient à peine qu'on fasse suppose qu'on aille voir à page 328 juste pour aller voir qu'est-ce que ça donne. Bon, pardonnez-moi, je me vois plus, fait que je vais faire rechercher. On va aller voir ça. En dessous. Bon, on va mettre moins zoom, trop de zoom. On va dézoomer. Bon, on est où? 328. 320. Moi, ça m'étonne. Bon, tu as une profonde responsabilité envers toi-même, une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. Ouais, OK. En tout temps. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer quand tu te rendras compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à ta puissance. C'est ça, j'avais pas mis... C'est ça. J'avais pas mis le... Ah, c'est de toute beauté. Hein? Tu sais, tout est en lien. La carte a sauté tout seul, hein?
C'est ça. J'avais pas mis toute la phrase parce que vu que c'est écrit à la main, j'avais pas la place. J'ai juste mis la fin de la phrase qui nous dit bien qu'on va la répéter parce que c'est super précieux. Ça dit, tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Hein? C'est s'aimer tout simplement. Une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. C'est pour ça que autant qu'on se parlait, qu'on se disait toutes sortes d'autres pensées. Ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Ah, merde, j'aime pas ça, que tel truc qui arrive. Je voudrais que ça soit autrement, mais ça se peut pas. C'est trop beau pour être vrai. Tout ce blablating-là, le remplacer. OK? Revenir dans cette responsabilité-là, à se rendre heureux. C'est ça qui nous dit le cours. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer. Et c'est ça que je me rends compte. Hein. Plus que je porte ce désir-là de me revoir, la cause de tout, la rêveuse du rêve tout entier, puissante, la gloire, OK? Bien, je l'aime de plus en plus. Fait qu'il nous dit ça. Je répète la phrase parce que c'est très important. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer. Quand tu te rendras compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à ta puissance. Juste avant, parce que juste avant, tous les paragraphes, parce que moi j'ai mis juste des petits bouts, mais ça disait « Tu es libre d'en essayer autant que tu souhaites ». Parce que ça nous disait « Il était essentiel que tu acceptes ce fait-là ». OK, je vais lire au complet le paragraphe, c'est trop beau. « Or, tu ne te rends pas compte chaque fois que tu choisis que ton choix est une évaluation de toi-même. Choisis la petitesse et tu n'auras pas la paix, car tu te seras jugé indigne d'elle. Il est essentiel que tu acceptes le fait et l'acceptes avec joie, qu'il n'y a aucune forme de petitesse qui puisse jamais te contenter. Tu es libre d'en essayer autant que tu le souhaites, mais tu ne feras que retarder ton retour chez toi. Car tu ne seras content que dans l'immensité qui est ta demeure. » Et que lui, là, il va encore plus loin, parce que c'est le chemin du retour à l'immensité, mais c'est le seul chemin joyeux. C'est ça qui essaye de nous convaincre dans notre esprit. Il n'y a pas un chemin qui s'éloigne de ça qui va nous rendre heureux. C'est le retour à notre immensité, mais notre immensité consciente de notre valeur totale, de la merveille créateur tout puissant que nous sommes. Ça ne veut pas dire que ça fait disparaître les formes, l'immensité. C'est d'être à même de voir que tu étais cette toute puissance, ce glorieux-là. C'est ça, l'immensité. C'est pas la vastitude vide. C'est l'intelligence infinie à l'œuvre, que c'était toi le génie depuis le début. Fais pas juste exaucer des petits choix. Tu fais advenir l'univers tout entier. C'est ce que ça nous dit. Rien de moins. Pétons-nous les bretelles encore. Je sais pas si vous connaissez cette expérience. Cette expression-là en phrase de se péter. Ah, se péter. On va dire, je suis fier de moi. Se péter les bretelles. Ça veut dire, à un moment donné, mets le chapeau. Mets le chapeau. Allez, honore-toi. Honore ta puissance. Rendre hommage à ta puissance. Donc, c'est ça que je nous invite. Tous les jours, hein, on fait un challenge. Il doit partir un challenge, une formation. Moi, charger 3-4 000 $ pour qu'on puisse se rendre... Je fais des farces. Pour qu'on puisse se rendre hommage à notre puissance tous les jours et mettre le paquet là-dessus. Yes, je suis puissant. Yes, tout ce que je décide d'arriver. Et tu le fais avec joie. Et tu dis... Puis là, en même temps, ça fait un pied de nez. Parce que pendant que tu le fais avec joie, mais dans l'esprit tourné vers la beauté que tu veux voir, pas dans l'esprit « Merde, j'ai créé la guerre, j'ai créé le COVID, j'ai créé, je sais pas, l'autre qui m'envoie chier. » Non, c'est pas ça. Ne pense à rien quand tu penses « je décide de tout ». Pense « je décide de tout maintenant », c'est 9. 9. Et moi, je suis l'amour. Et de toute façon, tout ce que je génère, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein? C'est dans le meilleur de mon intérêt et de l'intérêt de tous. Dis-toi ça, comme ça, tu ne te sentiras jamais fautif ou
Mais oui, allez là, rendre hommage à notre puissance. Ah, ça va être le titre de la vidéo, ça, c'est sûr. On est passé à différents degrés de niveau, tu sais, bon, accepte ou soit le génie, tu sais, là. Puis là, j'allais de plus en plus, puis on est rendu à accepte ta puissance. Mais là, c'est plus qu'accepter notre puissance. On s'en va bien plus que ça, là. Là, c'est carrément l'arrogance extrême. Rends hommage à ta puissance. Allez, fais un culte. Fais-y un hôtel. Rends-y hommage à, pas à la puissance, hein, à ta puissance. La tienne, qui est la nôtre. Il n'y a qu'un esprit ici qui se parle et qui se croit multiple. Il est tellement génial, cet esprit-là, il nous fait croire. Il se fait croire à lui-même qu'il y a toi puis moi, entre toi et moi. Mais finalement, il est entre toi et moi. Puis c'est un peu ça l'idée des entre toi et moi. Quand deux sont joints, je serai au milieu d'eux. Hein? Quand deux sont joints dans un même but, une même volonté, ils deviennent un même esprit. Ils partagent la même identité. Voilà pourquoi Dieu est là. La toute-puissance est là. Ça fait la même chose si toi, tu te vois comme étant un avec le monde tout entier, qui devient l'autre. De toi et moi, il y a qui? Il y a la toute-puissance. Il y a l'inclusion. Il y a le tout. Hein? On parlait des Babacar aujourd'hui. Hein? Dieu dit toujours oui à tout. Ben oui, il veut rester tout. Fait que c'est normal qu'ils disent oui à tout. Hein? Bon. Donc voilà. Là, on pousse. Moi, c'est la petitesse qui nous dit, oh mon Dieu, pour qui tu te prends? T'es donc bien arrogante de te voir. Vas-y, on pourra jamais rien faire. On pourra jamais laisser advenir les miracles. Qu'est-ce que tu penses que Jésus a fait? Il s'est mis la couronne. Je suis rien de moins que le Fils de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le Verbe. Je suis le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que quand il disait « Lève-toi et marche », ça obéissait. Ça n'a pas le choix. C'est là que ça n'a pas le choix. Quand je dis ça n'a pas le choix, c'est une expérience. C'est une expression québécoise que je dis souvent. C'est là que ça n'a pas le choix, c'est que c'est obligé. C'est obligatoire, c'est inévitable. C'est ça que ça veut dire quand je dis ça n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il faisait des miracles. Parce qu'il ne disait pas l'aveugle, c'est vrai. Celui qui avait la peste, c'est vrai. Celui qui marchait pas, c'est vrai. Non, il décrétait qu'est-ce qui était vrai. Et qui n'était que la volonté de Dieu et de l'amour qui nous a créés parfaits, non pas déficients, amputés ou malades. Il joignait sa volonté avec celle de Dieu. Il devenait Dieu. Et c'est pour ça que ça marchait. C'est pour ça qu'il faisait des choses extraordinaires. Parce qu'il sait où qu'il s'est placé. C'est pas placé comme une petite chose dans un monde mortel. Il a décidé de se mettre sur le trône. Il a décidé d'être la toute-puissance avec Dieu. Il a décidé que ce qu'il dit, c'est la vérité absolue. Il a rendu hommage à qui il était. Et il s'est considéré être l'amour. Et c'est ça que je parlais dans l'autre entre toi et moi. L'amour, c'est la force. C'est pas l'amour, je t'aime, je te veux, je veux coucher avec toi, là. Ou je t'aime mon enfant, tu m'appartiens. C'est pas cet amour-là. On parle de l'amour qui donne existence. Ça donne existence à des galaxies, à l'univers. C'est l'être, c'est l'esprit qui embrasse, qui aime une idée. Il lui donne existence. C'est ça l'amour. Quand tu aimes, tu donnes vie complètement, éternellement. Tu ne fais pas pour détruire. Fait que c'est pour ça que Jésus, partout où il allait, il donnait la vérité. Il détruisait pas, il montrait la vérité. Mais qu'est-ce qui lui donnait la puissance de traverser les illusions? Mais premièrement, il avait vu que cela ne m'était pas fait. Et c'est pour ça, il s'est redonné la puissance. Juste par identification, je suis le Fils de Dieu.
Mais est-ce que tu crois que Jésus était plus le Fils de Dieu que toi? Et si ça serait vrai, pourquoi Jésus t'appelait mon frère? Si t'es ton frère, si t'étais son frère ou sa sœur, on s'entend-tu que vous aviez le même père? Et automatiquement que, attends, là, si lui est fils de Dieu, ça veut dire moi aussi? Ben oui. Là, je parle à ceux peut-être qui sont encore, ça me surprendrait, mais mettons, qui n'auraient pas catché ça, que s'il était le fils de Dieu, puis qu'il t'appelait mon frère et qu'il appelait tout le monde son frère, sa sœur, ça doit être parce que on avait tous le même père et qu'on était tous comme lui, et fils de Dieu. Vois-tu? Il a juste mis la couronne. C'est ça qu'il a fait. D'ailleurs, c'est trop drôle avec la crucifixion et tout ça. Bon, le roi des hommes. Mais en tous les cas, il y a toutes sortes de choses entremêlées dans cette histoire-là. Ça, je pourrais à un moment donné en reparler, comment moi j'avais vu ça, la crucifixion et pourquoi tout ça c'était faux. Mais en tous les cas, revenons. C'est pour dire qu'il faut s'octroyer cette identité-là puissante. Fais-toi un challenge à tous les jours. Hein? Assis-toi dans le siège du Créateur. Déclare, rends hommage, rends grâce à qui tu es, à ta puissance, accepte-la, aime-les des je veux, c'est vrai, je le veux, puis j'accepte, j'accueille. Je suis juste ça, je suis invulnérable et je suis la toute-puissante. Tout ce que je décide advient. Je suis la lumière du monde. OK? J'ai ce pouvoir-là de rendre complètement le monde heureux. J'ai ce pouvoir-là de faire basculer la réalité. Let's go, mets le paquet. Bon, je vais fort, mais pourquoi pas? Tout ce qu'on essaye, ça marche pas finalement. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut aller dans la totale. Et c'est pour ça que les miracles, ça dit que ça n'a pas de niveau. Ils peuvent pas se montrer dans un état de faiblesse. C'est une dans mes premières vidéos que je parlais, puis même dans mon introduction que j'ai mis longtemps sur ma chaîne YouTube, je disais les miracles se voient dans la lumière. Et la lumière, c'est la force que nous dit le courant miracle. C'est la même chose. On peut pas, dans un état d'esprit où qu'on se croit petit, vulnérable, nuisible, ou que la menace, où on n'arrête pas de déclarer « voici c'est réel », le nuisible, un état de faiblesse qui nous rend par correspondance nous-mêmes petits, on peut pas voir les miracles. Les miracles ne se voient que dans la lumière. C'est où la lumière? C'est pas là-bas, c'est pas quelque chose. C'est la lumière de ton esprit qui est lucide sur lui-même, qui est dans un état de connaissance de lui-même, ou du moins d'une admission de lui-même en tant que cette puissance. C'est-à-dire, c'est quoi la puissance? Il n'y a rien de... C'est tout simple. C'est que la vérité est vraie et qu'il n'y a rien qui peut la contredire. Quand tu t'en vas dans cet esprit-là, tu es en puissance. Quand tu arrêtes de faire des oppositions dans ton esprit, de dire tout et son contraire est vrai, et tu décides non, voici ce qui est vrai, que le bon, et rien que le bon, ben, tu es dans ta lumière, tu es dans la connaissance, tu es dans la vérité, tu es dans la puissance, qui s'oppose à rien. Une puissance génératrice à sa ressemblance, et sa ressemblance, c'est l'éternel, c'est ce qui ne peut pas être détruit, c'est puissant, c'est total, et c'est pour ça que les miracles se montrent. Dans notre degré, nous, on est en train de se réapprendre notre puissance, la position pour faire advenir les miracles, et des miracles qui ne se défont pas, c'est où c'est qu'on met la couronne et qu'on rend hommage à notre puissance dans l'état de force. Une autre façon de le dire, c'est quand tu déclares « ceci ne m'est pas fait », peu importe ce que c'est, ça vient de moi. Je me souviens plus comment je l'ai décidé, mais je décide que ça vient de moi. Là, tu es en train de rendre hommage à ta puissance quand tu fais ça. Et automatiquement, tu es en train de te donner le pouvoir de choisir autrement. C'est-à-dire de faire advenir autre chose. Sinon, tu n'as pas le pouvoir. Hein? C'est comme arriver dans un grand magasin avec toutes sortes de trucs incroyables que tu pourrais acheter, que tu pourrais te procurer. C'est super, les plus beaux bibelots, les plus beaux meubles. Mais tu arrives dans le magasin et tu as 5 piastres. À peu près 5-10 piastres dans ton portefeuille. Tu t'es pas octroyé le portefeuille.
le contenu, la puissance d'aller vivre ces expériences-là du magasin et d'aller acheter tous ces trucs-là. C'est un parallèle, c'est pour montrer que accepter sa puissance, c'est accepter d'être multimillionnaire. C'est d'accepter d'être plein de toute la capacité à s'offrir des expériences. Là, on parle ici de s'offrir des expériences en les achetant. Mais à partir de cette puissance, on s'entend-tu qu'on n'a plus besoin d'argent? Là, on parle de ce que vivaient les maîtres dans la vie des maîtres, où qu'ils faisaient advenir ce qu'ils voulaient au creux de leurs mains. Je veux dire, à un moment donné, on n'aurait même plus à acheter des choses. OK? Mais on n'est pas obligé d'aller tout de suite là. Hein? C'est pour ça, tous les trucs de manifestation, puis de faire advenir l'argent, puis que ça cartonne, puis de richesse. C'est pour nous d'apprivoiser notre esprit qui était très confortable à se sentir petit longtemps, parce qu'il a eu très, très peur de créer l'idée de la perte. Fait qu'on y va doucement, hein? Fait qu'on fait des petites manifestations ici et là, jusqu'à temps qu'on réaccepte joyeusement. Ah, c'est le fun d'être puissant, finalement. Mettons que c'est joyeux, tu sais. J'aime ça, tu sais, bon. Et c'est tout ça qu'on voit partout déferler, comment manifester sa réalité. Et c'est super. Ça amène tout au même chemin. L'important, c'est de se revoir puissant. C'est ça le plus important. Ça règle absolument tout. Donc, rendre hommage à ta puissance. Hein? Le comble de l'arrogance pour l'ego, c'est ça. Pour la petitesse, qui est l'ego. Il essaie de nous dire tout le temps de petites choses. T'as pas de pouvoir, t'es pas à la hauteur, t'es coupable, t'en demandes trop, contente-toi de ce qu'il y a là. Non, ça c'est pas possible, ça c'est possible. Ça c'est l'ego, ça. C'est lui Lucifer. Là. C'est ça, en tout cas. C'est la petitesse. On peut l'appeler comme ça. C'est l'idée de perte qui se met en scène. C'est la petitesse. Non, fais un pied de nez à ça. Rends hommage à ta puissance. Tu perds rien. Essaye ça, voir. Moi, quand je commence à faire ça, là, tout, on dirait, les affaires se placent. Ça, j'ai rien à faire. Comprends-tu? C'est là que les miracles arrivent. Mais plus que j'ose aller là-dedans, plus que... Mais premièrement, là, j'ai vu des changements énormes dans mon corps. Mais pas que... On dirait que... il n'y a plus de problème. Tu comprends-tu? Il n'y a plus de problème. Ça commence comme ça. Ça redevient un état neutre. Tout redevient un état neutre. Le cours nous en parle aussi. Le corps redevient un état neutre. Il n'y a plus rien pour justifier, pour montrer ou se témoigner la décrépitude, le vieillissement, les problèmes, la douleur, les maladies. Puis à un moment donné, ça switch et là, ça révèle notre beauté éternelle. Et là, on est tous jeunes et beaux. Okay? On est tous comme ça nous tente d'être, mais qui ne montre aucunement aucune idée qui nous ferait penser qu'on aurait pu être détruit, dépéri, tout ça. À un moment donné, j'en parlerai de ce passage-là dans le cours. Il est super intéressant. Parce que là, je me laisse guider par ce que je pige. Là. Mais, tu sais, des fois, j'ouvre comme ça, je me dis, des coups, je tomberai là-dessus, ce serait le fun. Mais là, c'est pas le cas. J'ai tombé sur liberté. Mais bon. C'est ça. C'est un passage que j'entends jamais parler par les enseignants du cours en miracle. Il est vraiment bon, ce passage-là. J'ai quasiment envie de le faire. Ah, la vidéo va être longue. Alors, on s'en garde un peu pour la prochaine fois. On se dit tout ça, la prochaine fois, je vais te parler de ce que le cours parle vraiment, mais qui est un peu obscurci, on va dire généralement par ceux qui parlent du cours. OK? Parce que souvent, eux, ils considèrent les miracles comme juste des changements d'esprit qui ne donnent jamais d'effet dans le monde. C'est pas ça. Il faut que le monde atteste ce qui a été changé ici. C'est la conviction vient par l'accomplissement. Bref, mais en tous les cas, je ne dis pas ça comme une critique, là. Je vais juste dire que ça faisait juste témoigner qu'on était frileux, je ne sais pas comment dire, réticents à accepter d'être puissant, à accepter qu'on avait droit aux miracles. Et que les miracles, c'est juste naturel quand on se met en état d'arrêter de se croire pour des petites choses. Fait qu'automatiquement, tout ce qui est déficience doit s'évanouir, doit s'effacer, être remplacé par la vérité de qui nous sommes. On ne peut pas être blessé, on ne peut pas devenir pas beau, okay? Qu'on ne peut pas se détériorer, qu'on ne peut pas être malade, vieillir. Okay? Donc, voilà. Et puis là, je reviens. Chaque décision, là, je suis rendue au dernier petit paragraphe.
Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. C'est un cercle vicieux. Chaque fois que tu choisis, ton choix est une évaluation de toi-même. Chaque décision que... Là, je fais le premier paragraphe et on va au dernier. As-tu vu la spirale? Chaque fois que tu choisis, ton choix est une évaluation de toi-même. Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. Ce qui nous ramène aussi dans le bain de voir que c'est très judicieux d'aller se placer dans cette toute-puissance-là. Parce que c'est cette puissance-là qui amène son système aussi de pensée et d'idées géniales. D'une intelligence infinie. Je pense qu'on n'a même pas de mots pour décrire tout ce qu'on pourrait faire et être et faire advenir. OK? Et voilà. Et l'évaluation qu'on se fait de nous-mêmes, mais comme j'arrête pas de le dire, choisis le je et tout suit. Si ton je est déficient, si ton je est petit, ce qui va suivre, ça va être de la même... Tu comprends-tu? Ça va être de la même, du même reflet. OK? Ça peut pas être plus gros que qu'est-ce que tu choisis. Là, je mets un ordre de grandeur, mais on s'entend, là. C'est pour se parler, là. Ça va ressembler. Fait que si tu t'élargis, ben, ce que tu vas recevoir va être aussi large. C'est comme un peintre. Plus que son œuvre d'art est large et plus qu'il se déploie, plus qu'il reçoit. C'est automatique. Vois-tu, on peut pas avoir plus que qu'est-ce qu'on donne au monde. On peut pas vivre la joie qu'on s'autorise pas d'être. Donc, chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être. C'est pour ça que ça nous dit que tant qu'on n'accepte pas le but au début, c'est-à-dire qu'on est tout puissant, fils de Dieu, parfait, notre perfection divine, bien, toutes nos décisions quotidiennes vont à partir de où on s'évalue être. Et c'est par nos décisions qu'on se réévalue encore. Et c'est comme ça qu'on maintient le jeu petit tout le temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut casser le truc. Complètement. Il faut faire une espèce de... Faut faire pas un atelier, mais je sais pas comment dire ça. Il y en a qui font des jeûnes, là. Hein? Il faudrait faire une immersion complète dans « Je suis la toute-puissance et rien d'autre. Hein? Ma volonté est absolue. » C'est vraiment, là, faire des ateliers de... On se crie ça. Je sais pas comment... Je pense que je vais inventer ça. Ça n'existe pas, fait que... Oh, il faut absolument faire ça. Parce que ça se mord tout le temps. Ça montrait comment ça se mordait la queue. Tout ce que je décide, ça me faisait m'identifier. OK? Puis après ça, à chaque fois que je choisis quelque chose, ben je m'évaluais à partir de là, ce qui me faisait réidentifier, puis etc., etc. Et finalement, je me rendais pas compte que si je faisais juste réagir au monde et décider en fonction de qu'est-ce que le monde me montrait, ben je me gardais aussi tout le temps petite parce que le monde me donnait toujours des petits choix. Tourne à gauche, tourne à droite, choisis une cuillère au lieu d'une... Il me donnait jamais les choix... les résolutions parfaites. Il me donnait juste des petits choix. Fait que les choisissant, je me gardais aussi petite comme ça, croyant que j'avais pas d'autres choix, croyant que j'étais impuissante, croyant que tout ce que j'étais en capacité de faire, c'est ce que mon corps est capable d'accomplir, ou ce que je pourrais mettre en esclavage un autre pour l'accomplir à ma place. Et ça, il a fallu que je le fasse par le corps d'abord pour avoir l'autorité, avoir la puissance, l'argent pour pouvoir et faire tous les efforts pour pouvoir finalement acheter quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Mais comprends-tu que ça mène à rien? À pas grand-chose de glorieux. À pas quelque chose non plus où qu'on peut se sentir pleinement en gratitude de soi-même. Je sais pas comment le dire. Bref, en tous les cas, moi tout aussi, je suis dans cette exploration-là. C'est certain que moi aussi, j'ai encore des réticences. Moi aussi, je veux dire, calme tes nerfs, là, Nancy, là. Mais je sais que cette voix-là, elle parle pas pour mon bien. Elle veut pas mon bien. C'est pas qu'elle veut pas mon bien. Faut pas y aller comme ça. J'aime ça le voir autrement. Elle veut mon intérêt que je choisis, mais c'est pas le plus judicieux. OK? C'est pas dans le meilleur de mon intérêt. C'est pas dans le but vraiment de me rendre heureuse.
C'est dans le but que j'ai décrété. J'ai créé ce système-là de rapetissement. OK? Notre esprit a fait ça. C'est pas Nancy, personnellement. Quand je dis j'ai créé, on s'entend qu'on parle du jeu, qu'on partage l'esprit qui rêve tout le truc, là. Mais notre esprit, on va le dire comme ça, a créé ce système de rapetissement-là dans le but de se faire croire qu'il était impuissant. Parce qu'il a eu très, très peur de sa puissance. Parce qu'il a eu une idée folle qu'il n'a pas voulu créer. Et pour se donner l'illusion, c'est-à-dire la façon de faire en sorte de s'empêcher d'aimer. Dans le temps, je disais de se retenir d'aimer pour ne pas l'aimer, cette idée-là. C'était de museler notre puissance, c'était de se faire peur. Et dans l'état de petitesse, on a toujours peur. Fait qu'on est toujours en train de se retenir d'aimer. Je l'ai dit tantôt, l'amour, c'est la grande puissance. C'est comme ça qu'on donne existence. Puis si à chaque fois qu'on choisit les petits choix, on ne s'octroie jamais le décideur puissant, parce que c'est toujours des petits choix dans le monde, fait qu'on croit qu'on est la petite chose qui fait ces petits choix-là, automatiquement, on est toujours en retenue d'aimer. Parce qu'on ne peut jamais se lâcher lousse, parce qu'on est toujours dans un monde où on n'est pas créateur de ce monde, et automatiquement, soit que ce qu'on crée va nous être enlevé, ou soit qu'on s'en croit pas digne, fait qu'on s'auto-sabote. Et ça fait toute une espèce de création déficiente qui finalement fait des cycles. Hein? Et des cycles de bon, on prospère, OK, ça marche un temps, il y a un apogée, pouf, déclin, destruction totale. Alors comment? Ça, ces cycles-là, on les a à tous les niveaux, physique, cellulaire, générationnel, sociétaire, hein, l'Empire romain, les Grecs, Alexandre le Grand, c'est tout ça. Hein? Les États-Unis, on va faire pareil. Ça fait tout le temps ça. Là, on l'a aussi même à l'échelle galactique. Hein? Tous les 26 000 ans, quelque chose comme ça. Bon, il y a un grand cycle, il y a les cycles solaires. Bon, il y a tout le temps, à un moment donné, une destruction. Parce qu'on n'arrive pas à réparer. C'est normal, on ne peut pas réparer quelque chose qui est déficient. Il faut s'octroyer la toute-puissance de faire apparaître du complet tout de suite maintenant. Il faut que ça soit notre ressemblance. Rends hommage à ton immensité. Parce que tu ne pourras pas te contenter de moins que ça. C'est tout. À moins qu'on continue à être malheureux, mais le message est clair du cours. Hein? Il nous donne la recette dès le début. Il contourne, il danse avec nous. Il semble nous cacher des choses. Mais il nous arrive avec des dynamiques comme ça. Hein? La responsabilité envers nous-mêmes. À moins qu'on veut souffrir. À moins qu'on ne veut pas se rendre heureux. Encore là, c'est pas jugé. On s'entend qu'on n'a jamais la foudre qui nous foudroie parce qu'on a décidé d'être petit. Finalement, oui, ça finit par faire ça. On s'offre des catastrophes. Mais on s'entend que c'est pas un péché. Parce que finalement, dans toutes ces catastrophes-là, on s'est créé toutes sortes de systèmes, des vies parallèles, des vies antérieures. Tu comprends-tu? Finalement, on ne meurt jamais, mais c'est jamais, ce n'est que du rêve. C'est jamais la réalité, le joyeux totalement qu'on s'offre. C'est toujours des resets. Des resets et on n'augmente rien. On fait juste déplacer des roches. Ah, mais quelle belle roche. Tiens, je vais la mettre à droite. Tiens, je vais y mettre un peu de peinture rouge. On crée rien de neuf. On n'utilise pas notre merveille de création infinie que nous sommes pour justement vivre. C'est quoi créer? Tu sais? Non, on prend ce qu'il y a là avec puis on fait avec. On fait des meubles avec ça. Des meubles. On recycle. On fait du recyclage. Ici, dans le fond, on est dans un monde de recyclage. Pas compliqué. On fait du recyclage à l'infini. Puis, on comprend pas après ça. Hein? Un petit goût de... Hein? Il y a un petit goût de... Il semble que... Tu sais, on se demande tout. Il semble que ça n'a pas de sens. Il manque quelque chose, ça. Même dans nos moments les plus glorieux, les plus heureux, où on a l'impression d'avoir accompli quelque chose, on a tout le temps un petit goût vinaigré, hein, tu sais que... Ouais, mais encore. Il me semble qu'il y a plus que ça. Ça te fait ça, toi aussi? Il me semble qu'il y a plus que ça. C'est toi le plus.
c'est là où on ne s'est pas autorisé à être. Cette immensité-là. Voilà. Ah, ben, je suis contente parce que finalement, je ne savais pas si, après ma petite sortie pour aller à mon souper, puis revenir ici, si j'étais pour aller là, continuer. Et puis finalement, oui, puis tu vois, ça parle tout seul quand ça commence à parler. C'est incroyable. J'en reviens pas tout le temps. Je suis toujours étonnée de ça. Et surtout, des fois, je m'écoute puis je me dis, ouais, j'ai dit ça, ouais. Comme si j'étais guidée. Mais c'est ça, à un moment donné, on devient vécu par la décision d'être puissant, par la décision on était inspiré, par la décision, c'est nous, c'est nos règles. Tu sais? Et puis à un moment donné, ça se décide, ça me fait penser un peu à l'expérience que Nadia nous a parlé aujourd'hui dans le Blablacar. Elle nous disait, elle était comme dans son ancienne habitude, elle nous contait une expérience de spectacle, en tout cas. C'était intéressant, elle nous disait dans son ancienne habitude de critiquer, de se sentir injustement traité, l'autre prenait de la place, lui cachait la vue, elle ne pouvait pas voir le spectacle et tout ça. Puis avant, elle aurait resté de côté, puis elle aurait préféré critiquer, blâmer, puis là, finalement, il y a quelque chose qui est venu prendre le relais. Sa décision qu'elle prend de plus en plus, hein, de se vouer à la joie qu'elle est, à se laisser être, à se laisser être libre, de vivre sa joie, par arrêter, plus qu'elle voit aussi que finalement, ceux qui venaient la déranger, c'est elle qui les mettait là pour se garder petite et toujours en état de « Ah, pauvre de moi, je suis une victime, j'ai pas le choix, je blâme, c'est bon. » Elle, c'est beau parce qu'elle se rend compte de tout ça et c'est ce que j'ai fait aussi pour moi-même. Ça fait ça, ce chemin. Puis là, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui a switché, qui a donné une force. Et c'est pas dans le moment présent que c'est arrivé. C'est qu'elle le fait depuis un moment. Elle commence à valider l'idée de sa puissance. Elle commence à valider que ça n'a pas de sens de se prendre pour une petite chose, une victime. Elle commence à valider, elle commence pas, elle est dedans depuis un bout, mais que finalement, ça se pourrait-tu que je sois la cause de tout? Et pourquoi je continuerais à me pourrir la vie, tu sais? Vois-tu? Et cette décision-là est venue prendre le délai. OK? Il y a eu juste genre, on n'a pas eu le temps d'en discuter en profondeur, ça aurait été le fun souvent, c'est ça qui arrive, on fait juste un peu en surface là, dans les Blablacar. Mais il y a eu quelque chose qui l'a fait switcher, qui a fait faire le choix, mais son choix en elle était déjà installé. Elle avait déjà commencé à nourrir ce loup. Le loup de la force, qui a fait qu'elle a changé d'esprit, elle a décidé de prendre sa place, elle a arrêté de critiquer, elle a commencé à s'amuser, puis à un moment donné, elle s'est plus rendue compte que la personne qui l'embêtait avait disparu. Hein? Il est rendu où? Avait disparu, le grand mec avec son verre d'eau, que je sais pas trop, qui bousculait ou qui cachait la vue. Pouf! Elle a décidé de s'amuser, arrêter de critiquer. Elle s'est laissée mue par son désir d'être joyeuse, de créer sa joie et que juste sa décision qui est vraie, par exemple. Et puis là, tout d'un coup, le gars est parti, puis tout le monde a collaboré. Puis finalement, elle a trouvé ça drôle, il a complètement disparu. Elle le cherchait, il était où? Il avait disparu. Tu sais, parce qu'elle est rentrée dans son monde. Elle a arrêté de décider, d'attendre que le monde décide pour elle, ou arrêter de reconfirmer l'identité. Je suis victime, je suis gentille, moi, je ferais pas ça à sa place. Non, elle a arrêté d'attendre que le monde décide pour elle. Elle décide de sourire. Elle a arrêté d'attendre que le monde la valide. Elle a décidé de se valider. Elle a pris sa place. Ben, ça l'a donné qu'elle l'a pas fait exprès. Elle a été vécue par cette décision-là. Parce que sinon, ça aurait été du forcing. Peut-être qu'elle ne serait pas vraiment amusée. Mais c'était autre chose qui a pris la place. C'était pas du forcing, genre, là, je prends ma place ici, puis tassez-vous. Non, elle a décidé de ne pas être victime. Ça l'a mis tout ça dans une joie. Et puis, automatiquement, elle a commencé à rayonner. Et ça a fait que tout le monde, comme dans un corps, pas besoin, il n'y a pas personne qui perd de place. Là. Tout devient en osmose. Et tout le monde peut voir les rayons du soleil. Tu sais, il n'y a pas un rayon plus à un autre qu'un autre. On est tous égal. D'une certaine manière, il faut le voir aussi comme ça. Il n'y a pas... On devient en osmose. Fait que tout danse ensemble. C'est ça que ça a fait. Fait que là, tout le monde peut profiter de tout ensemble. Il n'y a plus personne pour cacher la vue de l'autre. Tu cacher les rayons du soleil de l'autre. Pourquoi? Juste parce qu'elle a décidé d'arrêter de se plaindre. Parce que sinon, comme elle dit, elle aurait continué, puis elle est arrivée ses anciens schémas et tout ça, puis elle aurait
Seulement retourner à la maison plus vite avec son conjoint, puis cette soirée était pourrie à cause d'un tel. Puis on prenait de la satisfaction dans ce blâmement-là. Mais c'est quoi que ça nous a donné? Pas de la joie, en tout cas. Ça n'a pas donné grand-chose. À quoi ça servait? C'était pas très utile. Tu sais? Puis ben c'est ça. Fait que comme elle dit, elle met beaucoup en pratique. Elle aime bien écouter aussi mes entre toi et moi et tout ça. Puis elle met beaucoup en pratique ça. C'est juste un changement de regard sur nous-mêmes. Hein? C'est pas une grande pratique, là. C'est pas très, très éloigné, là. Je suis comme à 0 distance de moi-même. Donc, c'est pas un grand effort. Mais c'est ça, c'est un accueil de ça. C'est de se le dire de plus en plus souvent. Hein? C'est d'oser de le dire à voix haute. Après ça, hey, tu te surprends à le chanter de plus en plus fort, à le danser, à le respirer. Ah ben oui, je suis la toute-puissante. Et là, ça devient confortable de plus en plus, cette idée-là. Au début, on dirait que tu sais, là, c'est pas confortable. Mais plus tu te le dis, plus ça devient ta vérité. Et moi, je dis que c'est ça le jackpot. C'est ça qui permet tous les jackpots. Qui permet le rêve heureux. Fait que ça répond-tu à la question de pourquoi est-il judicieux de choisir son autorité intérieure? Moi, j'aurais dit carrément la toute autorité intérieure qui est automatiquement extérieure s'essuie pour vivre un rêve heureux. On choisit le grand jeu, l'immensité du jeu, fait que ça donne conséquemment une immensité qui vient avec. Déjà, directement, on peut ressentir. Quand on fait ce choix-là, on a l'impression de s'aimer. Déjà. Et quand on s'aime, on se donne de la valeur. Et c'est pas loin que tout ce qui représente la valeur dans le monde, symboliquement, va venir se coller à ce que tu t'octroies comme valeur. Comprends? Tu comprends tout? Voilà, fait que sur ce, je nous embrasse, je t'embrasse, qui que tu ce sois. C'est ça, à un moment donné. Et puis voilà, ça conclut on est quoi? Numéro 14. Le entre toi et moi. 14, excusez, j'ai plus de voix. Bye bye. Oui, stop. Happy day, yeah! Non, mais je niaise, mais les vœux sont exaucés. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On danse! Oh, happy day! Ooh, oh, happy day! Yeah! Just for fun! Oh, happy day!